Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Pose-toi tranquillement parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur. Un sujet qui est comment faire pour parler à n'importe qui. Donc mon gars, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu fais partie de ces gens qui ont comme stade de base, comme personnalité par défaut, quelqu'un de timide et introverti qui a du mal à aller parler aux gens. Ça peut être dû à plein de facteurs, comme par exemple le fait que tu n'aies pas eu un daron qui était complètement fou à pouvoir aller parler à tout le monde, etc. Donc c'est devenu ta personnalité par défaut. Et à l'inverse, tu vois, peut-être quand tu étais au collège, lycée, tu peux te souvenir de certaines personnes qui avaient aucun mal à se connecter avec les gens, à faire de nouvelles rencontres. C'est souvent les gens qui connaissent toute la Terre, genre ils ne peuvent pas passer une heure dans la journée sans checker au moins 10 personnes. Et donc du coup, on va voir comment devenir plus comme ces gens-là. On va voir ce que moi j'ai changé pour faire la transformation de mec timide et introverti à mec qui peut parler à tout le monde. Donc voilà, mais avant ça mon gars, si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos, je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? Gros, c'est tout simplement un mec qui va vouloir chercher le maximum de tout ce que peut lui apporter la vie. Donc, en gros, si c'est une mentalité qui te correspond, je te conseille tout simplement de t'abonner, de checker mes autres vidéos. Comme ça, moi, je gagne un abonné en plus et toi, tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc, finalement, c'est gagnant-gagnant. Et on peut commencer par la vidéo. Donc, déjà, on va voir pourquoi ça peut être intéressant de parler à n'importe qui, histoire de te motiver un petit peu à appliquer ce que je vais te dire. Et ensuite, je te dirai le secret, entre guillemets. Donc, parler à n'importe qui, ça peut être bien pour trouver ton prochain meilleur ami. Tu le sais peut-être pas, mais ton prochain frère, ton prochain mec avec qui tu vas vivre des souvenirs inoubliables, des moments les plus importants de ta vie, il est peut-être à une seule conversation. Pareil, si tu es étudiant, en gros, tu vas kiffer ça, mais si tu veux trouver un stage, un job ou une alternance, c'est pareil, c'est peut-être à une seule conversation avec un mec qui est dans un secteur qui, toi, t'intéresse, un mec qui va peut-être kiffer ta personnalité, qui fait le fait que tu aies des couilles et que tu sois venu lui parler et que vous soyez bien entendu, et qui va pouvoir t'offrir des opportunités de stage, de taf, etc. Pareil mon gars, tu as sûrement pensé, mais ça va sûrement beaucoup t'aider avec les meufs. C'est un truc de ouf de te dire que peut-être que tu vas passer à côté de la femme de ta vie, une fille qui te correspond de ouf, ou alors peut-être tout simplement juste un plan cul, parce que tu n'auras pas eu les couilles d'aller parler à quelqu'un. Donc en apprenant ça, tu pourras aussi enrichir ta vie des expériences des autres. Parce que tu vois, toi, ton passage sur Terre, tu ne pourras pas vivre toutes tes expériences et toutes les vies possibles. Donc c'est pour ça que je trouve ça hyper enrichissant de juste aller parler à des gens qui vont t'apporter beaucoup de par juste la différence des expériences qu'ils ont eues et tout, donc c'est trop bien. Tu pourras aussi trouver un mec qui te donnera des conseils, que ce soit un mentor, un coach ou un prof. Si jamais par exemple tu as envie de développer une capacité mais que tu veux des conseils personnalisés et un retour direct, ça peut être super intéressant. Et la dernière raison qui est en bonus, si tu es un autiste comme moi, tu pourras tout simplement satisfaire ta curiosité. Si par exemple tu te poses des questions sur les gens que tu croises et que tu as envie d'avoir tes réponses, bah tu pourras les avoir. Donc voilà, on va pas perdre notre temps plus longtemps. Le secret c'est quoi? C'est de partager ton dialogue interne, partager la petite voix dans ta tête. S'il y a une phrase que tu dois retenir de la vidéo, c'est celle-là de partager ton dialogue interne. Une phrase dont tu devras te souvenir quand tu seras sur le moment, que tu auras envie de parler à quelqu'un et que tu ne sauras pas quoi lui dire. En gros, je t'explique. Il va falloir que quand tu vois une personne à qui tu as envie de parler, il y a plein de pensées qui vont te traverser l'esprit, tu vois. Et à ce moment-là, tu vas devoir prendre conscience de ces pensées, les attraper et aller vers cette personne pour tout simplement lui recracher les pensées que tu as eues dans ta tête. Je vais te donner quelques exemples, histoire que tu puisses t'en rendre compte et comprendre comment cette méthode fonctionne. Et après ça, je te donnerai quelques règles à appliquer pour pouvoir appliquer cette méthode en toute sécurité, on va dire. Donc le premier exemple, c'est comment j'ai rencontré mon meilleur pote, un mec que je considère comme un frère. C'était le premier jour de seconde, donc au lycée, et j'arrive dans un lycée qui n'est pas mon lycée de secteur, du coup je connais personne. Je suis là le premier jour, je me dis bon, est-ce que je vais me faire des amis tout de suite? Je sais pas, parce que j'ai toujours été un peu timide, etc. Donc j'arrive dans les couloirs devant la classe où je suis censé avoir cours, et il y a un mec à côté de moi qui parle de sa meuf. Donc pour des raisons d'anonymat, on va dire que sa meuf s'appelait Marie. Donc il y a son pote qui lui demande ouais, comment ça se passe avec Marie, tu vois. Et là, coïncidence de ouf, moi à l'époque, ma meuf aussi s'appelait Marie. Donc là, je me dis, il y a clairement ma petite voix dans ma tête qui me dit putain, mais coïncidence, moi aussi ma meuf s'appelle Marie, tu vois. Et là, j'ai pas attendu une seule seconde. J'ai saisi la pensée qui me passait dans la tête, je suis allé le voir et j'ai fait ouais gros, toi aussi ta meuf s'appelle Marie, etc. On a parlé, on s'est assis ensemble au prochain cours. Et la vie de ma mère que c'est allé hyper vite, on est devenus meilleurs potes. Donc là vraiment j'espère que tu te rends bien compte à quel point cette méthode n'est pas compliquée, à quel point ça requiert aucune intelligence, aucune complexité. Le seul truc à faire c'est activer le mode Golemon au maximum. En gros, imagine le niveau de Golemon qu'il faut être pour juste sortir moi aussi ma meuf elle s'appelle Marie. C'est vraiment un truc comme ça où il faut être hyper spontané. En gros c'est une technique qui m'a aussi servi avec des meufs. Je sais que tu voulais une anecdote avec ça. Donc c'était il y a quelques années, je pars au camping en vacances avec des potes à moi et on part faire un bowling. On est 4. On est complètement affamé. Et là, sur la piste de bowling d'à côté, il y a quoi? Il y a 4 meufs aussi. Et voilà, il y a des petits jeux de regard pendant les parties et tout. Sauf qu'en fait, nous, on finit notre partie, on se casse et on n'a pas eu les couilles d'aller leur parler parce que tout simplement, la timidité a pris le dessus.
Et là, gros, on est sur le parking du bowling et je me retourne vers mes potes et je leur dis tout simplement, ouais, les gars, on est en vacances et tout, on peut pas passer à côté de cette opportunité. Là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris du retard. C'est-à-dire que je suis pas allé les voir spontanément après en recrachant directement les pensées de mon cerveau. Donc là, j'ai fait l'effort, je me suis dit, ouais, quand j'étais sur la piste de bowling à côté d'elle, qu'est-ce que j'ai pensé? Je suis allé les voir, mes potes ils m'ont abandonné, gros, j'étais en 1v4. D'ailleurs, j'ai une photo super drôle pour illustrer parce que ces bâtards, au lieu de m'accompagner, ils étaient là à snapper. Et donc, du coup, je vais les voir et je leur dis tout simplement ce qui m'est passé par la tête quand je les ai vus. Il y avait une meuf dans le groupe qui était super forte au bowling. Donc, j'arrive et je leur dis, ouais, j'ai vu que tu étais plutôt forte au bowling et tout. Normalement, c'est les gros darons qui sont forts au bowling, donc c'était plutôt étonnant. Et après, pour être complètement honnête, ce qu'on s'est dit aussi avec mes potes, c'est que vous étiez jolis. Donc voilà, j'aurais dit à peu près ça et au final, on a pris leur Insta, on les a revus après, ça faisait un petit 4v4. Et donc voilà, je ne regrette pas du tout, c'était incroyable et je suis hyper content d'avoir appliqué cette méthode à ce moment-là. Et si jamais par exemple tu veux apprendre une compétence plus rapidement, moi par exemple je fais des sports de combat, mais au début j'ai commencé à faire de la boxe thaï. Et du coup, ça faisait quelques mois que je faisais de la boxe thaï, où j'étais encore au niveau débutant. Et donc je marche dans un parc et tout, et je vois un mec, il fait son petit shadow contre un arbre, etc. Il donne des coups de pied sur l'arbre. Le mec a l'air plus âgé, et du coup j'imagine qu'il est plus expérimenté, etc. Donc je vais le voir et je lui dis ce qui m'est passé par la tête. Donc à ce moment-là, ce qui me passe par la tête, c'est quoi? C'est est-ce que c'est de la boxe thaï, ou alors il fait du kickboxing ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il n'est pas en train de se baiser les tibias à mettre des coups de pied contre un arbre? Et ça fait combien de temps qu'il en fait? Donc voilà, j'ai ces 3 trucs qui me passent dans ma tête, je vais le voir et je lui pose ces 3 questions, etc. Et donc on parle, franchement hyper agréable et tout, le mec trop sympa. Et il commence à m'apprendre de 3 techniques de boxe thaï. Il y en a certaines que j'utilise toujours aujourd'hui tellement elles sont efficaces. Voilà, trop cool et encore une fois où je suis trop content d'avoir appliqué cette méthode. Donc maintenant on va passer à quelques petites règles qu'il faut que tu appliques pour appliquer cette méthode vraiment à la perfection. Donc le premier point important dont je vais parler, c'est qu'il ne faut pas que tu aies l'air d'avoir lutté contre ta vie, contre ton instinct pour aller leur parler. En gros, imagine un mec. Par exemple, tu es à la salle et tu vas aller parler à un mec. Sauf que ce mec-là, ça fait 30 minutes, il voit que tu le regardes en coin, que tu hésites à aller lui parler, tu sais pas trop. Et bah, quand il ira le voir, là, ça sera bizarre parce que ce sera pas trop spontané. Donc en gros, le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu éteignes ton cerveau et que tu joues le mec spontané et extraverti. C'est-à-dire dès le premier eye contact avec la personne, que tu commandes à tes jambes d'aller marcher vers cette personne pour aller leur parler directement. C'est vraiment la meilleure manière de ne pas réfléchir et d'y aller pour que la méthode soit encore plus efficace. Parce que si la personne à qui tu vas aller parler voit que tu es extraverti et spontané, ça lui posera aucun problème parce qu'il va se dire ouais, j'ai déjà rencontré des gens qui sont comme ça dans la vie, donc franchement c'est normal que le mec vienne me parler, donc je suis ouvert et il va sûrement être sympa. Le deuxième truc, ça va être le sourire pour pas arriver comme un psychopathe qui fait peur. Donc en gros, comment forcer un sourire si t'es pas un mec souriant de base? Forcer un sourire qui est naturel. En gros, la technique, frère, un truc qui va aider de ouf parce que moi de base je suis pas du tout souriant. Donc pour avoir un sourire naturel, il va falloir que, à l'abri des regards un petit peu, tu forces un sourire, tu fasses comme ça. Tu vois, un truc de golemon. Sauf que le truc, c'est quoi? C'est que ton cerveau, il fait pas la différence entre un vrai sourire et un faux sourire. Et peut-être que tu as remarqué, depuis que j'ai forcé ce sourire, je parle de manière souriante. Donc en gros, tu vas juste forcer ce sourire dans ton coin comme un golemon. Peut-être genre, tu vas mettre tes mains comme ça, tu vas forcer le sourire, etc. Et après, tu as automatiquement un sourire qui reste. Donc en fait, ton cerveau, il comprendra pas que c'est un faux sourire. Donc il te fera sourire même si tu es au stade le plus avancé de n'importe quelle dépression. Et ça, c'est incroyable d'avoir ce pouvoir magique-là. Donc le dernier truc que peut-être tu t'es dit en regardant cette vidéo, tu t'es peut-être dit « Ouais, mais ça marche que avec les gens qui sont beaux. Moi, si je vais parler à des inconnus, surtout à des filles, elles vont appeler la police, etc. » Sauf que quand toi, tu te dis ça, tu penses que tu es jugé sur ton physique et sur ta beauté. Oui, tu es jugé sur ton physique, mais pas forcément sur ta beauté. En tant que mec, le truc où tu es le plus jugé, c'est si jamais tu es clean, que tu as une bonne posture, un bon langage corporel et que tu as l'air d'avoir confiance en toi. En gros, réfléchis pas trop, juste et une apparence clean, soignée et pas l'air d'un SDF qui va leur demander de l'argent et tu t'en sortiras, tu n'as pas besoin de réfléchir plus que ça sur ton apparence. Donc voilà mon gars, la chose à retenir de cette vidéo, c'est partage ton dialogue interne, c'est la phrase dont tu dois te souvenir à chaque fois que tu es dans une situation où tu veux parler à quelqu'un. Dernière chose, si jamais tu as envie de passer l'été prochain avec un physique comme celui-là et en plus de ça une confiance en toi de ouf, j'ai créé un programme de muscu qui va t'aider à faire une prise de masse et une prise de confiance en toi à travers plein de bonus que j'ai appliqués, comme par exemple comment s'habiller pour entamer un maximum ta prise de masse. Donc en résumé, si tu as de l'argent à mettre dans un grec mais que la place tu veux l'investir sur toi, je te conseille tout simplement d'aller checker la description et voilà. Dernière chose aussi, si tu penses que depuis le début de la vidéo je dis pas de la merde et que j'ai un point de vue qui pourrait être intéressant pour régler ton problème en particulier, j'ai créé un Insta si jamais tu veux venir en DM et me parler de ton problème. Je me ferai un plaisir de donner quelques conseils si jamais je peux t'aider. Bref, abonne-toi et reste branché pour les prochaines vidéos parce que ça arrive fort. Et merci de m'avoir écouté, bonne journée.